Quand je suis arrivée, l'une des premières questions que j'ai posées, c'était « À quoi sert le sommeil ?» Et toute la classe a répondu en chœur « À rien, on n'aime pas dormir !» J'ai vu les enfants tous les jours. Je suis venue habiter sur place, juste au-dessus de l'école aussi. Je savais que travaillant sur le sommeil, on allait pas mal travailler sur les rêves, que c'est des récits qui sont quand même intimes. On s'est dit qu'on allait plutôt privilégier des demi-groupes, voilà, des groupes plus petits pour mener ce travail-là et avoir aussi l'écoute et la disponibilité que ça requiert. Je me suis beaucoup adaptée aux questions que pouvaient poser les enfants. Je travaille beaucoup avec le vote, comment est-ce que les enfants peuvent co-créer de manière démocratique, disons, en votant et en argumentant sur différentes hypothèses de création. Qu'est-ce que vous direz s'ils n'arrivaient pas à dormir? Qu'ils arrêtent de regarder les écrans tous les soirs. Quand je fais des nuits blanches, c'est pas pour jouer aux écrans, c'est pour lire des livres. Se poser des questions les uns aux autres, mais aussi se faire des retours les uns aux autres. C'est bien parce que ça leur laisse justement cette liberté de s'exprimer. Qu'est-ce que c'est que d'être sur scène, de montrer ce qu'on fait devant les autres? Et puis qu'est-ce que c'est que de recevoir et de dire ce qu'on en a pensé tout en étant gentil? Et même avoir des conseils des autres. Ce qui n'est pas forcément toujours facile pour des jeunes enfants qui ont plein d'idées et qui ont un fort tempérament. Ça, c'était très riche pour eux. Aussi, j'ai vu comment ils arrivaient à se déplacer dans l'espace avec Esther. Comment est-ce que le corps endormi donne lieu à d'autres corps? J'ai un groupe d'enfants qui sont plutôt des enfants philosophes, des enfants narrateurs, qui posent beaucoup de questions, qui cherchent et qui ont besoin de raconter des histoires aussi. J'ai été marquée par les récits d'insomnie. Donc ça, c'est des choses dont on a beaucoup parlé. C'était intéressant aussi de voir comment ils pouvaient s'emparer d'une proposition artistique, d'une proposition de recherche, pour chercher en fait à se faire du bien et à comprendre leur rapport. Désolée. Pas de souci. On a pu faire un livre ensemble à partir des récits de rêves des enfants, une installation sonore. Il y aura une performance plutôt visuelle avec de la matière, du mouvement et du dessin. Tout ça, ça va créer une sorte de festival au sein de l'école. Je trouve qu'il y a une vraie sincérité qui est possible à l'intérieur de ce dispositif, un vrai partage avec des enfants qui tout d'un coup deviennent des pairs en fait. C'est la première fois que je suis dans un cadre de résidence où je me sens vraiment accueillie et soutenue à ce point dans une recherche.